Shalom frères et sœurs, bienvenue à notre temps précieux de méditation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui nous méditons le livre des Actes, le chapitre 15. Quand je lis ce chapitre, je vois que nous sommes à Antioche et quelques frères venus de la Judée ont commencé à enseigner aux croyants non juifs des préceptes tels que si ils ne se font pas circoncire, ils ne seront pas sauvés. Cette question a suscité beaucoup de discussions parmi les peuples, même entre Paul et Barnabas, jusqu'au point où il a été décidé qu'ils rentrent à Jérusalem exposer ces cas-là aux apôtres. Alors, l'Église a pourvu pour leur voyage et ils sont rentrés à Jérusalem. Ils ont exposé les cas aux apôtres et les apôtres se sont réunis. Bien avant cela, il est écrit que les croyants qui étaient, les disciples qui étaient pharisiens ont appuyé cette question, à savoir que il faut être circoncis, il faut observer les lois de Moïse pour être sauvé. Et alors, les apôtres se sont retirés pour tabler sur cette question. Alors, Pierre s'élevant, il a dit que vous savez que Dieu m'avait choisi depuis longtemps. Alors, c'est par la grâce que nous, juifs ou non-juifs, nous sommes sauvés. Car si nous nous rappelons bien de l'histoire dans Acte 10, quand Pierre s'est rendu chez Corneille, nous allons constater que le Saint-Esprit est descendu même sur les non-croyants et ils ont parlé en d'autres langues. Et Pierre a dit que nous ne pouvons pas les empêcher car c'est lui qui donne la grâce, les a choisis, alors baptisons-les. Il s'est levé, il a dit que nous ne sommes pas différents en termes de grâce. C'est lui qui donne la grâce, a décidé de les faire aussi grâce. Et Jacques, le frère de Jésus, parce que Jacques, fils de Zébédée, a été tué par Hérode. Jacques, frère de Jésus, il s'éteint et il a appuyé cela que nous ne pouvons pas imposer aux croyants non juifs des préceptes difficiles. Et bien avant cela, Pierre a appuyé que nous ne pouvons pas leur faire porter le joug que nous-mêmes ni nos ancêtres n'ont su porter. Alors, Jacques a donné la proposition de leur dire que vous ne mangerez pas la viande des sacrifices des idoles. Alors, vous ne mangerez pas aussi des animaux étouffés ni les sangs. Et vous ne devez pas vous méconduire sexuellement. Ce sont les trois recommandations que Jacques a proposées et cela a été agréé par les apôtres. Ils ont fait une lettre, ils ont remis à Paul et les ont fait accompagner avec d'autres disciples. Il s'agit de Jude et de Silas appelé Barsabas. Ils sont arrivés à Antioche, ils leur présentèrent le message et la lettre provenant de Jérusalem. Et les croyants étaient contents, ils ont continué leur mission. Alors, Jude est rentré à Jérusalem et Paul a choisi de prendre Silas comme nouveau compagnon et Barnabas a pris Jamar qui l'a continué avec son chemin. Paul et Barnabas se sont séparés à Antioche dans le chapitre 15. Quand je lis un verset me parle le plus, c'est le verset 11 qui dit que le salut nous est donné en Jésus-Christ par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas en observant la loi de Moïse que le salut nous est donné, mais c'est la grâce qui nous qualifie au salut.
Dieu nous bénisse abondamment. Continuons de méditer la parole pour connaître la vérité, pour que nous soyons affranchis. Ce n'est pas la loi qui qualifie au salut, mais c'est la grâce. Amen. Nous voici dans ta présence.